dormir un œil. That's right. OK, ça commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Oh, on voit l'éditorial, hein? L'éditorial, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais changer tantôt, ce sera pas long. On va commencer par mettre. Où es-tu? Ici, c'est lundi, hein? Ça paraît, hein? Oups. Mesdames et messieurs, ce sera pas long. On va commencer bientôt, hein? Luc, pendant ce temps-là, veux-tu mettre Ah non, c'est vrai, tu peux pas le mettre tout de suite. Un petit peu. Ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va s'y mettre. Faut que j'oublie le son. Hein? Important. Voilà. Donc, mon cher Luc, tu me diras si on est en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Oui, monsieur P, juste te dire qu'on est en ligne des deux Oui! bords. Hey! Oui! Alors, bienvenue, mes chers amis, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 655e émission. Et ce soir, ben, c'est sûr, bonne fête aux Américains, hein? C'est leur fête. Bonne fête aux Américains. Et ce soir, notre thématique, c'est l'hébergement. On allait dire la santé mentale. Non, ça, c'est mercredi. Ça, c'est mercredi. Hein? Donc, la santé mentale. Tu as arrêté. D'après moi, j'ai besoin. Alors, l'hébergement. Alors, hey, l'hébergement, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Ou, s'il y en a un qui entre vous qui décide à déménager ce soir, oh là 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 là. Amenez vos sacs à couchage, puis vos petites tentes, puis allez vous camper devant, je sais pas quoi, mais en tout cas, il manque de logement. Si vous en trouvez un, tant mieux. Parce que si vous en trouvez un, c'est parce que vous êtes riche, peut-être. Mais l'hébergement, c'est très, très important pour ce soir. Pour vous trouver un logement à partir, ben, il y en a combien 650 familles qui sont dans la rue. Fait que, en tout cas, on va commencer le thème, hein? Parce que là, à un moment donné. Alors, on y va? 1, 2, 3. On y va. Alors, mon Dieu, ça sera pas long, on va mettre ça, je vais vous mettre ça, ça ait du bon sens, parce que là, il nous manque de quoi de très, très important. L'arrière-plan. Oui, l'arrière-plan. L'arrière-plan, il manque juste ça.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 655e émission. Hein? Donc, ce soir, on va parler d'hébergement. Un gros dossier, hein, comme tel, parce que, comme je disais, il nous manque de logements. J'espère bien que les personnes qui ont des conditions, des situations de handicap puissent en trouver un, parce que c'est nous autres, c'est encore plus rare, hein? Et si, ça, c'est dans le commun des mortels, mais les 150 ménages, soit-on que là-dedans, qu'il n'y ait pas de personnes qui aient des conditions, mais ça m'étonnerait parce que on est plus prévenant à cause de nos soins, nos besoins. Hein? Il faut, quand on déménage, on va en parler justement, quand on déménage, vous déménagez de... Admettons que vous partez du centre intégré de Montérégie et vous en avez celle de Laval, exemple. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils fassent des changements de dossier. Hein? Donc, c'est sûr que nous autres, il faut s'assurer d'une chose, d'avoir des soins à domicile. Hein? Parce qu'on ne peut pas partir d'un centre intégré. Hein? Puis vous ne savez pas, c'est peut-être l'enfant terrible. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est important de vérifier. J'espère que ce centre intégré-là est... Mais habituellement, oui. Habituellement, oui, parce que quand vous arrivez dans un nouveau CHSLD, tout le monde sont après vous. Là, et vous êtes beau, vous êtes fin. Puis 15 jours plus tard, ben, vous êtes beau puis fin aussi, pareil, là. Hein? Mais un petit peu moins, une petite affaire de moins. Une petite affaire de moins. Tu sais, je veux dire, il y a moins d'attention. On dit, ben, c'est sûr, vous êtes rendu à destination. Alors, donc, c'est l'hébergement, très important, mais il n'y a pas. Là, je pense ceux qu'on loue les logements, ceux qui sont en soutien à domicile, mais il y a ceux qui sont en institution. 4000 personnes qui attendent, à peu près. OK? Donc, si vous voyez des listes d'attente, là, à peu près de 6 mois au moins, là, au moins. À moins que vous ayez un cas très, très urgent. Mais inquiétez-vous pas, quand c'est le temps de partir d'un CHSLD, c'est mieux de partir de vous-même que partir. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Alors, donc, quand vous partez, mettons un exemple, une famille perd son proche, OK, par un décès ou quoi que ce soit, il faut que la chambre se vide avant 2 heures. C'est un peu la coutume là, partout, là. Peut-être moins, je peux pas, mais la plupart du temps, ça devrait être 14 heures. À 14 heures, si vous ne quittez pas, OK, ils s'en viennent à peu près 26, puis là, ils vident votre garde-robe, let's go, ah ouais, sur le bord du chemin, puis, ben, sur le bord du corridor, le bord du chemin. Parce que, ben, moins des problèmes. Bon. Donc, dans les CHSLD, ils sortent le lit, ils sortent les rideaux, ils sortent les cadres, ils sortent tout. Votre frigidaire, votre poêle. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas dans les CHSLD. OK. Donc, ils sortent tout. À 14 heures, mettre ça dans un sac à vidange, si jamais vous n'avez pas. Hein? Inquiétez-vous pas, il y en a. Il y en a, puis ça ne prendra pas de temps. Alors, donc
c'est ça qui est un petit peu plate des fois quand on perd un proche, hein? Décarpisser, puis c'est pas long. Faut décarpir. Décarpir. Puis, donc, pour le prochain rentre. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a le concierge qui arrive pour préparer la chambre, hein? Vous savez. Lui aussi, ça y donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il désinfecte, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. N'oubliez pas, il y a toujours des chambres qui marchent encore. Là. Ça veut dire que les coins ronds sont encore plus ronds. Hein? Là, à ce moment-là, il faut se dépêcher. Hein? Ils se dépêchent eux aussi. Eux aussi sont pressés. Alors, il y a ça. Hey, juste avant, mesdames et messieurs, des petites anecdotes. Hein. Donc, je veux juste saluer nos panélistes. Hein. Geneviève, la co-animatrice. Alors, salut Geneviève. Bienvenue, Luc, notre chronométreur. Hein. Notre équipe de régie. Merci. Alors, et Daniel, notre collaborateur. Merci, Daniel, d'être là. Merci. Et José qui nous écoute. Salut, José. Ça fait plaisir d'être là. Merci. Merci d'être là. Alors, justement, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, nous rejoindre, on appelle ça édition couche-tard. Luc, n'ayez pas peur. Édition couche-tard. Ouais. En tout cas, si vous avez le goût d'aller là, oui. Mais on se couche tard. Alors, on a Léandre qui vient juste d'arriver. Léandre, salut, comment ça va? Il va bientôt rentrer. Salut. Ça va bien? Ça va bien, Léandre? Oui, ça va bien. Bon, excellent. Bienvenue. Je finis ma plaidoirie, puis je te reviens. OK. Fait que bienvenue, collaborateur, Léandre. Alors, comme je disais tantôt, si vous voulez venir nous rejoindre comme panéliste, ben, bienvenue, hein, bienvenue. C'est facile. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur événements. Et une fois que vous avez cliqué sur événements, vous avez joindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus et si vous avez l'application Zoom, ben, pas de problème, ça va se faire rapidement. Par contre, si vous n'avez pas l'application Zoom, le système va vous le demander. Ah, ça c'est sûr. Donc, il faut absolument avoir l'application Zoom si vous voulez venir nous rejoindre. Alors, c'est bien fait. Hein? Le système va vous l'installer. Au bout de quelques minutes, Geneviève va vous ouvrir la porte. Et vous allez rentrer, nous voir sur notre panel. Alors, c'est bien simple. Hein? Aussi, également, on a des petites directives. Hein? Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Ou sinon, Luc va vous sonner la cloche. Mais ceux qui sont sur les médias sociaux qui regardent les émissions, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas les petits dessins. C'est juste nous autres qui les voient. Alors, on a des petits signes, là, hein, il reste comme 30 secondes à accélérer pour autant que possible, pour laisser la chance à tout le monde. Donc, c'est fait pour ça. Vous avez 5 minutes, hein, mais on n'est pas sévère, là, on n'arrête pas à couper la parole à 5 minutes juste, là, tout ça. Là.
Donc, c'est important, parce qu'on veut laisser la chance aux autres. Maintenant, si vous mangez, fumez, vous êtes dérangé, disparaissez d'écran, hein, vous partez en vacances, vous oubliez de fermer Zoom. Fermez aussi votre vidéo si jamais vous partez immédiatement. OK, et vous revenez quand bon vous semble. Donc, j'ai-tu d'autres choses à dire? Oui, attention à ce que vous dites. Attention de ne pas dire des commanditaires parce qu'ils nous coupent. Ils peuvent nous couper. En live, il va fermer surtout celui qui le dit. Fait que là, si vous demandez qu'est-ce qui se passe avec mon Zoom, est fermé. Oui, parce que vous avez dit un commanditaire. Donc, faire attention à ça. Attention à ce que vous dites, bien sûr. Nommez le poste de la personne plutôt que la personne, sauf son prénom, OK, pour son nom de famille. Tant que possible, dire son prénom. C'est pas plus que ça. Sauf que le premier ministre, c'est sûr, là, dites pas François. T'sais. Donc, premier ministre, c'est son titre. Alors, comme ça. Donc, attention à ce que vous dites, hein, bien sûr. Il ne faut pas dire, parce que nous aussi, on peut fermer votre micro, parce que ce soit approprié. Hein. Nous, on veut durer. On ne veut pas insulter personne. Et puis, c'est important parce que l'autre temps, on fait du direct, puis on prend une responsabilité. Hein. Mais tout ce que vous direz n'est pas c'est pas justice de santé. D'accord? C'est pas justice de santé. On n'est pas responsable de vos paroles à vous. Et justice de santé n'est pas responsable de ce que vous dites. On n'est pas lié à votre opinion. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Hein, merci infiniment d'être là. Hein, c'est important. Et puis, donc, c'est sûr que faut que votre aide, hein, parce que même si vous vous blessez, c'est important. Comme moi, je suis chanceux, je n'ai jamais blessé personne. Ha, 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 ha. J'ai des petites choses à régler. Mais en tout cas, je vais vous dire que depuis 8 ans, je n'ai pas blessé personne. Peut-être fatigué, les personnes. Ça se peut que je sois fatigant, mais pas blessant. Par contre, faut faire attention à celui que vous parlez aussi, parce que la toile que vous mettez, elle fait mal. Aïe, aïe, mes jambes. Aïe, aïe, ma jambe. Aïe, aïe, ma hanche. Oui, surtout. Fait que, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, la maltraitance, hein, faut faire attention à ça. C'est la bientraitance qu'on veut, optimiser, c'est ça. Et bon, d'accord, c'est bon, mes chers amis, merci beaucoup d'être là. Et ceux qui travaillent là, juste pour, je sais pas pour la bonne raison, ben, vous savez ce que vous avez à faire, hein? C'est important. Également, qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, OK. Oui, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, c'est important. Ils ont travaillé fort sur un COVID pour désinfecter. Puis ils travaillent encore fort. Et puis ils ne sont pas beaucoup. Je vois ici, le monde qui roule, c'est les personnes d'entretien. Puis aussi les employés, moi, je trouve là, que ça roule trop. Ça roule trop. Et puis,
Donc, c'est important. Et d'important d'être deux hein, quand vous faites vos patients aussi, ceux qui font les prestataires, faites-les à deux hein, pour ne pas vous blesser. Justement, il ne faut pas se blesser, mais il ne faut pas être seul aussi pour les faire. Alors, hein, ça va bien à soir. Merci pour les proches aidants. Merci pour les proches aidants. Merci infiniment d'être, d'aider justement que le réseau ne soit pas rempli à craquer. Hein? Faire attention à ça. Aussi, ceux qui s'occupent de l'entretien, de la soupe, une bonne soupe, mon Dieu, j'aimerais ça. Et des fois, ça vous arrive faire des bonnes soupes. En tout cas, ici, dans mon CHSLD, hein, ça arrive une couple de fois. Ils font des bonnes soupes. Des soupes qui mettent des légumes, goûteuses, soupe, celle qui est au poulet. Celle qui est au poulet, j'ai rien à dire. Celle qui est au poulet avec des morceaux de poulet dedans, des petits morceaux de poulet. Hein, si on met les protéines, bien sûr. Donc, faites des bonnes soupes. Des fois, les mondes sont c'est plus facile de manger une bonne soupe. Ça prépare bien. Hein? Ça prépare bien le repas qui s'en vient. Et puis, ça aussi, le repas, il faut l'améliorer. Hein? Les sauces un peu spéciales, des fois. Des légumes, une petite portion de légumes, là. Toujours la même chose, des choux-fleurs, des fèves vertes, puis des carottes. Des carottes et puis des patates. Des patates. Des petites patates. Hein? Des petites patates. Des petits puis un mouton. Bon. Alors, des petites patates. Donc, mesdames et messieurs, c'est assez là. Hein? Je vais laisser la chance aux autres. Alors, je vais arrêter de numérer. On est lundi, hein? Bientôt, ça va être mardi. Alors, donc, sans plus tarder, on a Geneviève, salut. Allô? Bienvenue. Est-ce qu'on peut louer une chambre chez toi? Excuse, pas chez toi, mais dans le bloc. Ben là, il y a 2 logements de libre. Ben oui, Ouais. je m'en viens. C'est des 4,5. Je m'en viens pareil. Il y a une madame et son père qui sont partis aujourd'hui. Puis il y a un monsieur qui est décédé la semaine passée. Fait que. Bon, ça regarde bien. Un en dessous de l'autre, tu sais. Il y a le 4,24 qui est parti, puis le 2,24 qui est parti aussi, mais d'une autre façon. Bon. Ben, écoutez, ça fait partie de... Oui, c'est ça, hein, on est tout seul, hein, c'est ça. Le monsieur, ça faisait longtemps qu'il restait là. Il restait là avec sa femme. Sa femme est décédée, je pense. Puis il est décédé la semaine passée, mardi, je pense. Il est décédé chez eux. Ah. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Ils décèdent chez eux. Ils n'ont pas de alerte? Non, je ne penserais pas. C'est Toi, pas, Luc? c'est pas du monde avec des gros moyens. Oui, c'est ça. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce que Luc a un bouton alerte? Il n'y a pas de bouton alerte, mais lui, ce qui l'aide, c'est qu'il y a un système d'alarme. Bon. Qu'est-ce qu'il fait?
prend sa manette, puis s'il y a quelque chose, il pèse sur le piton panique, puis ça sonne là-bas. Les autres vont appeler pour savoir s'il y a besoin d'aide. OK, fait que non, il n'y a Ça pas sonne un... ça sonne à tabarnouche. OK, ça fait... Ah oui? Oui, j'ai déjà fait partir sans faire exprès. Oui, OK. Ah oui, je comprends. Ça Hein, sonne. comme... Ouais. Moi aussi, j'en ai une alarme aussi après mon tour d'environnement, pareil. Ouais, Ouais. Ben, ouais. moi, je voulais vous parler d'autre chose. Tu sais, on sait que dans des HLM ou n'importe où, il y a n'importe quel. Il y a n'importe quoi, n'importe qui, n'importe. Tu sais, là. Fait que surtout les HLM, tu vois à peu près toutes sortes de monde. C'est vrai. J'avais pas ce mot-là dans la tête, mais je vais être poli. Euh, Demain, on a une rencontre. Ben, Luc, il y a une rencontre spéciale avec tous les résidents du bloc pour OK. un résident. Pour un résident que c'est problématique. Il est au 4e étage. Ce monsieur-là, je pense qu'il y a un gros problème de santé mentale. Il est très, très malpropre. Très malpropre. Puis, c'est juste pour dire à quel point il est malpropre. Les voisins se plaignent de l'odeur. De deux, il fait comme son territoire en avant de sa porte. Tu sais, je peux m'exprimer ici, là, si vous comprenez. Là. Fait que le HLM, ils ont essayé de l'aider. Le CLSC, ils ont essayé de l'aider. La ville a essayé de l'aider. Ça, ça s'est calmé, mais ça a recommencé. Puis là, c'est pire. Fait que là, demain, il y a une grosse rencontre avec la présidente du CA, du Conseil des résidents, de l'administration des résidents, pour trouver une solution pour ce monsieur-là qui est nuisible Oh à là là. ses voisins et à Ah tous oui. les locataires. Hmm. Fait que, tu sais, là, moi, j'aimerais pas vivre à côté de ce monsieur-là, là. Mais, Est-ce qu'il c'est un monsieur qui ramasse des objets? même pas. Ah non, C'est même pas juste que qu'il est c'est l'odeur. OK, c'est l'odeur. OK. il est pas propre. Il se lave pas. Il change pas. Tu sais, là, Oh mon il Dieu, pue. c'est... Il peut juste chanter, là. Tu sais, même le monde, des fois, il prend l'ascenseur, puis le monde évite de prendre son ascenseur parce que ça sent trop. OK. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est une problématique. Puis ça peut arriver dans n'importe quel HLM. Tu sais, là, les HLM, aujourd'hui, l'OMH, ils n'ont plus le choix de prendre des personnes avec une santé mentale. Tu sais, avec des problèmes en santé mentale, bien souvent, c'est les hôpitaux ou le CHIS qui les envoie ici. OK. Oh là là. Comme la madame en haut de chez Luc, c'est le CHIS qui l'a envoyé ici. OK. Fait que, tu sais, là, ils n'ont plus le choix de faire ça. Ils ne peuvent plus choisir leur locataire. OK. Si le gouvernement dit ordonne, il faut qu'il les prenne. C'est ça. S'il y a un logement de libre ici, si, mettons, Daniel Pilote veut venir ici, c'est le CHIS qui le recommande, ben, tu n'as pas le choix d'y donner. OK. Correct. Donc, on peut passer en avant à cause qu'on a besoin de logement. Oui. Tu passes par le CIE, par le travail social, par toute l'équipe du CLSC, là, whatever. Mais ouais, tu vas avoir un logement. S'il y en a un de libre, tu vas l'avoir assez rapidement. Ah ben oui. Ça va d'après les revenus, sauf qu'on sait que c'est un village. Ouais, c'est un village de merveille. Ah, écoute, pas grave. On va les inviter à faire l'émission.
Hein? Ceux qui ne parleraient même pas. Ils vont bavasser comme tout le monde, mais ils ne parleront pas. Mais je pense qu'on va mettre un Non. écran noir comme ça. On va faire à croire qu'il parle en arrière d'un écran. Je vais les enregistrer en douce, moi. Ah oui, mais tu vas nous faire entendre ça après. Oui, oui, oui. Hey, imagine-toi le trouble qu'on aurait à ton faire ça. Aïe, Ça pourrait faire rire du monde. oui, ben, absolument, absolument. Absolument. Donc, alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Non, c'est bon. Hey, merci, justement. Donc, ça va courir chez toi. Alors, Luc, Ouais, les t'es... heures de quoi, là? ouais. T'es sûr, là, que... T'es sûr que tu veux... T'es sûr... Oui, ça serait une drôle d'idée d'enregistrer ça, là, mais... T'es sûr que tu veux entendre tout ce qu'ils vont dire, là? Ben Parce non. que, mec, qu'on rentre dans mon 5 minutes, là... on va peut-être avoir quoi 10 minutes à t'expliquer ce qui s'est passé là, aujourd'hui. Là. Pas sûr que ça va être aussi drôle. Moi, il y en a qui ont parlé dans mon dos aux voisins. Je vais expliquer ça dans mon 5 minutes, tu vas comprendre. Ils sont bons pour parler dans le dos des autres quand le monde a le dos tourné. Avez-vous un poste de police dans votre bloc? Non, on dirait que c'est quasiment un poste de garde là, en avant. Là. Bon. Non, je vais expliquer ça dans mon 5 minutes, tu vas voir. OK. Pas de problème, mon cher. Fait que, hey, mesdames et messieurs, on va mettre une petite pause, OK? On va mettre une petite pause et on va revenir avec Daniel. Et puis, donc, alors, je ne vais pas me tromper, là. Je ne vais pas me tromper, mesdames et messieurs. Oh, que c'est ça, ça fait là. Ça ne sera pas long, monsieur. Messieurs, on va mettre ça. On va mettre l'annonce, pas l'annonce. Petite pause. Que voici. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 655e, 655e émission. Alors, on est rendu loin. À ce soir, on parle d'hébergement. Hein, c'est notre comme on dit, notre thématique. Juste en passant, avant que je passe à Daniel, juste pour vous dire que justement, on veut remercier le Conseil de la protection des malades qui nous fournit l'appareil pour diffuser. Le problème est entre la console et le siège, hein, souvent. Alors, des fois, c'est le problème qui pèse une sorte de piton, qui pèse n'importe quoi, puis l'image vient de moi. C'est direct, hein? C'est direct. Alors, je veux remercier aussi le RAPLIC pour leur initiative de donner si vous commandez en ligne, hein, si vous commandez en ligne, votre frais de livraison serait incluse si jamais vous, c'est sûr que certaines conditions s'appliquent pour que vous ayez une situation d'handicap. D'accord? Donc, le ARA-PADQ, et vous contactez-les et pour être membre
avec la bannière métro. C'est la bannière métro qui. Merci pour cette bannière, justement, de vouloir aider les gens en condition de handicap. Merci pour votre don. Alors, Daniel. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Salut, c'est ça. Moi, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Les personnes de 65 ans et plus, en 2019 en 2022, il y a 12% de monde de 65 ans et plus qui parlait aujourd'hui. Justement, parce que le monde de 65 ans et plus, ce qui arrive, c'est qu'ils retournent travailler. Tu sais, ça leur fait plaisir de retourner travailler à ces gens-là. Fait que, y en a qui ont 80, puis ils travaillent, puis ils travaillent peut-être pas des 40 semaines, là, mais... Non, c'est ça. Ça les tient en forme. C'est juste pour dire, à quelque part, que pourquoi que ces gens-là, ils ont Peut-être qu'ils ont peut-être pas la mentalité d'aujourd'hui, peut-être. Je sais pas, là, ils ont peut-être pas la mentalité puis la façon de penser que le monde a aujourd'hui. Ben, le monde les aime beaucoup. Ils aiment beaucoup parce qu'ils sont. Il y a une certaine âge, on dirait que ça rassure. Ouais, t'as raison. T'as raison, parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'expérience. Oui. Puis ils savent qu'ils ont de l'expérience, ils ont une expérience de vie, puis c'est des gens qui sont très agréables, ces gens-là, quand tu leur parles, puis quand tu vois qu'il y a de l'expérience en arrière de leur cravate, puis non, c'est sûr que moi, j'ai une belle cravate. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes petites commissions, j'ai pris du soleil un peu. Oui. Je ne sais pas s'il y en a, mais pas parce que peu importe l'âge, j'ai plus de patience comme avant parce que je vais chez Walmart, je vais en quelque part. Là, c'est tellement de monde chez Walmart, mais c'est vrai que quelqu'un m'avait déjà dit, c'est mieux de faire ses commissions le matin que dans l'après-midi. Parce que moi, là, c'est rendu là, qu'à un moment donné, la tête me tourne, là, que ce soit chez Maxi ou chez Walmart, là, peu importe l'épicerie. On dirait que j'ai plus de patience, j'ai plus je sais plus ce que j'étais avant. Je sais pas, c'est peut-être pas normal, mais c'est peut-être normal aussi. Là. Oui. Non, c'est très, très, très normal. Puis de toute façon, j'ai remarqué que le monde sont très, très agités ces temps-ci. Ça veut se dépêcher, hein? Non, t'as raison. Ils sont très agités. Chez Walmart, c'est à cette épicerie-là, là, il rentre du monde là-dedans. Ah, Saint-Esprit, qui rentre du monde, là. En tout cas, là, j'ai pas resté là longtemps. Je dis, ben là, regarde, on laisse ça, je vais prendre ce que j'ai. Puis là, c'est avec les nouvelles machines, parce que moi, je n'utilise jamais, moi, les nouvelles machines. J'utilise tout le temps une caissière avec qui que je parle. Mais là, t'as plus de caissière pour qui tu parles, là. À qui tu parles, c'est une machine qui va te dire ça. Justement, j'ai écouté l'autre jour un documentaire, puis en Chine, là, ils sont rendus que les voitures, puis tout, c'est rendu que Amazon fait les commandes font les commandes d'épicerie pour le monde. Puis la fille, elle a ça. En tout cas, j'ai vu ce documentaire-là l'autre jour, là. Puis après ça, le sac, lui, il est dans une machine qui est en haut. Il va dans un camion.
Mais en Chine, nous autres, on n'est pas rendu là, puis je pense qu'on ne vivra pas jusqu'à là, là. Mais en Chine, là, le camion se conduit tout seul, sans chauffeur. Il va à cette adresse-là. En tout cas, c'est tout. Je dis, hein, nous autres, on n'est pas à comparer à eux autres. J'ai écouté ce documentaire-là. Oui. La nourriture, hein, Daniel? La nourriture aux Olympiques. Hein, tout était machinal, robotisé. Ils sont trop robotisés. Nous autres, on n'est pas rendus là au Québec encore, là, mais on va-tu connaître ça? Je ne sais pas, là, mais... En tout cas, c'est mieux être robotisé que lobotisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, toi, Daniel, t'as-tu des caméras dans ta chambre à toi? Oui. Hey, faut que je les surveille, eux autres, là. Faut que je les surveille. Ou pas, parce que la personne qui t'a dit, ben là, vous, là, qu'est-ce que t'as dit l'autre jour? Je dis, Daniel, ça doit sûrement être enregistré. Qu'est-ce que la personne doit y avoir dit? Non. Ça, tu peux pas faire ça, OK? Ça prend absolument une scène qui démontre, justement, qui est pour plaider, soi-disant, une situation qui peut être de maltraitance, ainsi de suite. Parce que. C'était de la maltraitance, ce que tu as subi. C'est de la maltraitance, ça. Ça fait partie de la maltraitance, ce que tu as eu l'autre jour. Oui, absolument. Je veux dire, me faire mal, là, en disant, nous autres, c'est notre sécurité, pendant que le prestataire, c'est lui qui souffre, avec plein de bobos, plein de ci, plein de ça. Non, c'est inacceptable, ça, et puis, ça, il faut le montrer. Oui, parce que si tu le montres pas, autrement dit, comment ils t'ont traité, là, si tu ne démontres pas ça, c'est que les autres vont dire, ben là, regarde, combien il y a de monde qui sont maltraités dans les CHSLD, on ne le sait pas. On ne sait pas, ça. Alors, tu vas laisser parler Léandre, là. Hey, merci beaucoup, Daniel, hein, pour ton... c'est intéressant. Justement, oui. Avec ceux de 65 ans, en passant, mon père a arrêté de travailler à 89 ans. Puis, le monde lui disait, hey, votre femme doit être chanceuse. Mais là, quand ma mère, elle attendait ça, et mon Dieu, un peu de sarcasme là-dedans. Il y avait un peu de sarcasme un peu là-dedans. Quand elle disait ça, que votre femme est donc chanceuse, elle dit, oui. Et puis, c'était drôle, mais mon père, il faisait toujours son petit chemin, tu pareil comme un lièvre qui faisait toujours le même chemin. On aurait pu mettre un collet, puis ça aurait été dangereux pour lui. Alors, il se promenait toujours la même route, toujours la même petite routine. Depuis 50 ans, il allait travailler avec sa valise. Dans sa valise, c'était le journal de Montréal qui était dedans à l'époque. Fait que, je peux te dire, hein, parce qu'il n'existe plus. Et puis, donc, c'est Montréal matin. Excusez. Mais je suis trompé. Alors, c'était Montréal matin. À l'époque, on mettait ça dans sa valise, puis il partait. Le monde disait, mon Dieu, c'est un monsieur important, c'est ça. Mais non, il s'en allait à son salon de coiffure, une coiffure à lui. Il a 50 ans, même place. Après, se fait travailler dans là-bas, il y avait on appelle ça, il y avait une cafétéria. Donc, il a travaillé là-dedans une vingtaine d'années, gardé de nuit. Il a tout fait en tout cas, il n'a pas fait de président, là. Mais il aurait pu.
Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va une petite pause publicitaire. Après ça, on va venir à Léandre. Mon cher Léandre, ça va être à ton tour. On va jaser ensemble. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé, la 655e émission. Alors, ce soir, on parle d'un sujet quand même important, l'hébergement. Hein? Il y a eu une crise de logement, pas mal. Mais, je vous fais parler Léandre. Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va Es-tu bien, là? vous? Oui, je suis là. Bon. Oui, ça va bien. Hey, toi, je veux dire, logement, quand on y tient, hein? Oui. En certain, ça ne lâcherait pas. Non, tu ne lâcheras pas. Hein? Ça, je te demande bien. Là. Ben, écoute, c'est important, hein, quand même. Toi, tu as trouvé un endroit où est-ce que, tu sais, c'est ça que je disais, le monde sont stables, hein, là-dedans, habituellement. Oui. Oui, surtout des logements, là, c'est pas un HLM, là, c'est juste un logement, puis il est tout accessible, mes deux portes, je peux sortir et rentrer comme je veux, là. C'est assez rare. Ben, c'est ça, oui, exactement. Donc, ça, toi, ça fait ultra longtemps que tu es là, quand même. Oui. Oh oui. Trentaine d'années. C'est la 32e année, là. Ah, mon Dieu, hein? Ouais. Et puis, est-ce que ça va bien, les soins, à part de ça, cette semaine? Oui. C'est reparti, là, ça va bien, là. Bon, OK. Le mois de juillet, les vacances. Ouais, c'est ça. Là, on va être rendu les vacances de poignée, j'ai hâte de voir. J'ai pas hâte, là. Mais ça devrait aller parce que j'ai qui sont venus pareil, là. Le premier, quoi tu veux dire, le 1er novembre ou 1er novembre? Dépend. 1er août, 1er juillet, ben 1er juillet, on est là. Ils vont prendre, mais comme que j'ai des préposés qui viennent de revenir, ben, je sais que les autres, ils ne prendront pas de vacances, ils viennent juste de revenir. Ouais, OK. Fait que je devrais être correct. Mais tant mieux, hein? Ah oui, parce que là, c'est déjà assez dur, là. La vie n'est pas facile toujours. Hein. Oui, c'est pas facile de gérer tout ça, hein? Faut que tu gères personne. Non, ça fait du bien, là. J'ai plus de casse-tête, là, puis je suis content. Ça fait du bien. Pas de stress dedans, puis je sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans le lendemain, je peux pas de problème. C'est sûr, j'ai mes contacts. J'ai un petit contact que je peux appeler n'importe quelle heure dans la nuit, n'importe quand, là. Ça, je l'apprécie beaucoup. Là. OK, si jamais il arrive quoi que ce soit. Oui, c'est ça. J'ai à quoi faire dire ce soir, là, mais pas de problème, là. Que tu as des petits contacts dans la nuit. Oui, n'importe quelle heure dans la nuit. Tu m'appelles, puis je vais venir tout de suite. Ah, ben c'est fun, ça. Au moins, ça peut dépanner. Attention, le monde, à quoi vous pensez. Là. Oui. C'est une sécurité, hein? Oui, c'est une sécurité. Parce que des fois, c'est pas évident. Là. Si tu couches, tu manques ton coup, ben, t'es fait pour ta nuit. Oui, c'est ça, hein? C'est une sécurité. On se sent bien, hein? Oui. Parce que je veux pas, quand on vieillit, on a toujours un petit peu plus de misère. On en perd tout le temps. Oui, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est plus dur, là, mais en tout cas. Il y a des choses que je faisais, là, que je m'aperçois, là, moi, j'ai transféré, j'ai pas de misère, mais c'est quand je embarqué mes jambes, là, je m'aperçois qu'elles commencent à être pesantes. Oui, les jambes sont pesantes, hein, oui. Oh, oui. C'est ça qui est le plus fort. Il y en a une qui est correcte, mais la deuxième, là, a tendance à traîner. Une deuxième en plus, je veux dire, une deuxième jambe. Ouais, pas la troisième. Ah, mon Dieu!
Il est minus, frère. Il est minus, frère. Ouais, puis, C'est moins pire, c'est ça. C'est moins pire. Mais le monde, on parle de tes jambes. Hein? ben, c'est sûr, c'est certain. Bon. Non, Non. ça va bien, Non. Faut pas me plaindre. T'as pas de plainte. T'as pas de plainte, OK. Mais qui sait se plaint? Hein? Qui sait se plaint? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tous les soirs, ben, pas tous les soirs. Si jamais tu as besoin. Oui, si jamais, j'ai jamais appelé vraiment. Là, c'est vraiment, là, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas cette personne-là. Que j'avais manqué mon coup. Ben, tu sais que des fois, tu vas fêter, là, t'en reviens, t'as un petit peu plus de misère. Hein? Des fois, ça cogne à la porte, c'est ça? Ouais. Tu te couches et t'as pris une coupe de bière, ben là, c'est un peu plus dur. Oh! Oui. Ouais. C'est-tu un bar open chez toi? Non. Non, heureusement, je ne peux pas chez moi vraiment. Que je chante. Non, mais ici, ici, souvent, je me mets la musique, puis j'appelle ça le bar. Ah, ma chambre. Ah, il faut bien se gâter, hein? Eh oui. Eh oui. Mais il y a le bar. Ouais, je vais souvent au bar de l'eau. Au bar de l'eau, oui, moi aussi. 2-3 fois par jour. Oui, mais toi, t'as-tu un étang pas loin? T'as un étang pas loin. Oui. Ça prend 5 minutes pour y aller. Non, c'est comme moi, tu vas à pied. Ah oui, je vais toujours à pied. Moi, ça peut appeler. C'est rendu qu'il y a toujours plein de monde. C'est le fun, c'est vraiment agréable d'aller là. Surtout quand il fait beau. Oui. Surtout, oui, c'est ça. Puis en plus, ça me prend à peu près 4-5 minutes maintenant. C'est tout un heure chez nous. Ah, en tout cas, c'est... Le chemin de fer, là, qui est moins le fun, là, mais ça y va. Bon, ben, hey, mon cher Léon, merci beaucoup, hein, pour pour les personnes qui t'aident. Beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup, Léon. Sans plus tarder, on a notre ami Luc qui se marre. Hein? Oui, je suis là, je vais activer je vais activer le chronomètre. Hein? Oui. Active ton chronomètre, c'est ça. J'active à tous les soirs. Hein? Ah bon, ben ça, je savais pas ça, que ton aiguille bougeait pas mal. Ouais, mais là, je suis obligé de la régler pour 4 minutes 30. OK. Vas-y. Faut pas se ton tromper. Aiguille pour 4 minutes 30. Faut pas se tromper, là. Non, écoute. Non, faut pas se tromper d'aiguille. C'est ça. Non, à 2 minutes, là. Bon. Ben écoute, c'est sûr. C'est ça, là. Il est démarré, mais c'est ça. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est hébergement parce qu'on est lundi. Puis là, il y a une femme dans mon bloc que j'ai été en. Je parlais hier avec du monde de mon HLM, puis là, oui. Là, elle arrive, elle dit comment? Bonjour, Luc, puis blablabla, puis elle jasait, puis elle était toute de bonne humeur, là. Hey. Puis là, on parlait une couple de personnes ensemble, c'était tout le fun, là. Puis là, ben là, j'ai dû me rentrer, là, j'ai des choses à faire. Là, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Un voisin m'appelle. Oh.
OK. Bonjour, Luc, c'est un tel. OK. Bonjour, monsieur un tel. Ouais. Luc, tu sais, là, hier soir, quand t'es rentré, tu sais, là, la madame une telle, là, qui est, bon, oui. OK. Ben, je dis oui. Mais elle a parlé dans ton... Elle a parlé dans ton dos. D'accord, monsieur un tel, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé contre toi, là, parce que t'as de l'aide à domicile. Elle dit, ça se peut pas. Ça se peut pas que t'aies le besoin d'aide à domicile 24 heures sur 24. Ah. J'ai dit, bon, comment ça? Bon, comment ça? Puis j'ai dit, comment ça, monsieur un tel? Bon, ben non, ben parce que elle dit, ça se peut pas. Elle dit, c'est parce que la personne habite là. J'ai dit, comment ça, monsieur un tel? Elle dit, ben, il dit, je sais pas, mais il dit, elle me l'a clairement dit au visage. J'ai dit, hey, j'ai dit, monsieur Untel, elle n'est même pas venue me le demander, elle l'a parlé dans mon dos. J'y ai dit, Luc, que tu avais tous les documents dans ton sac, que le bureau en avait des copies. Puis il dit, quand j'ai dit ça, que le bureau en avait des copies, j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, c'est drôle, elle me l'a pas dit devant moi. Elle l'a dit pendant que je suis rentré. Là, ben, OK. c'est ça. C'est ça. Le monde parle dans ton dos. Puis là, t'es pas là. T'es parti. Et puis, le monde, ils sont bons pour faire de rabaisser les gens pendant qu'ils sont pas là. Et puis là, j'ai dit à Geneviève, ben, j'ai dit, c'est pas normal, ça. Fait que là, elle a dit, ben, elle dit que ça soit toi lui, ou lui, ou lui, ou elle, qu'est-ce que ça peut bien faire que vous ayez besoin de l'aide à domicile, euh, de besoin d'aide ou de combien de temps, ou combien de temps, ou combien de temps, si au HLM, ils ont tous les documents en règle dans ton dossier. Ben, j'ai dit, ben, c'est justement, j'ai dit, ben, pourquoi? Que Madame une telle que je nommerai pas le nom, parce que je vais arranger le problème. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut bien y faire? J'ai dit, ben là, Geneviève, elle me dit, ben, peut-être parce qu'il y a de la jalousie, ben, j'ai dit, ouais, ben, des fois, peut-être c'est ça, parce que, ben, c'est fatigant, ça. J'ai dit, voyons, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, là, ou quoi? Mais mon temps est fini, là, mon temps est terminé, mais c'est franchement fatigant, là. Au lieu de me le dire dans mon visage, là, non, il faut qu'il dise le dos tourné. Oui, c'est un problème, ça. C'est humain. Beaucoup de monde font ça, mais il y en a, oui, qui ont de la misère à parler en face, oui. Non, ben, j'aurais aimé ça qu'elle me le dise, le dos, le face à face avec ma gêne légendaire, avec ma gêne légendaire, j'aurais montré mes documents avec plaisir. Ouais. Si c'est ça que ça y aurait pris, j'y aurais montré, mais comme tu as dit toujours, Hey, M. P, avec le déni, même avec tous les documents dans le front, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Tout ce qu'elle arrêtait pas de dire, non, elle habite là, elle habite là, elle habite là. Même si le voisin prenait ma part, mais il disait, non, elle habite pas là, c'est son employé chez Emploi Service. Mais ça se peut pas. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Même comme tu as dit tout le temps, le déni, ça se peut pas. Même si tu ouais, mets toutes ouais. les preuves d'en face. Le déni, là, ouais. Le déni, c'est le 8e péché. Et voilà.
Fait que c'est tout pour moi. Désolé si. Ben non, hey, merci beaucoup, Luc. Tu vas pas être désolé, je veux dire. Mais Faut tu faire sais, attention. Faut juste faire attention. le déni. Oui. Ouais, m'a faire Déni. attention avec le déni. Pas Denis. Déni. Attention. Ouais, Je faut pas que je me trompe. Non, mais le déni, là, ouais, c'est pas moi, mais t'as toutes les preuves, là, avec la photo. Ben, La photo de la personne, mais c'est pas elle, là. C'est pas elle. Justement, c'est refuser d'admettre. Refuser d'admettre une situation ou admettre que mettons, admettre, ben écoute, ouais, je veux pas aller trop dans les HLM, aller visiter, j'aime pas ça. Non, je veux pas aller visiter ça. Hey, bonne raison. Je veux pas y aller. Non. Ben, écoutez, allez voir votre monde, hein. C'est important. Hey, mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ça s'est fait, ça s'est très bien fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs. Alors, écoutez, je vous reviens pour le mot de la fin. Hein? Parce que si on veut entendre la générique, voir la générique et entendre la musique, on y va. Vous êtes prêts? 1, 2, go! Alors, mesdames et messieurs, c'était Juste de santé, la 655e émission. Alors, ce soir, nous allons parler d'hébergement, hein, bien sûr. C'est important de trouver hein, où est-ce qu'on reste, surtout les personnes en situation de handicap. C'est rare d'avoir des logements là, qui sont accessibles quelque part. Donc, c'est important de trouver un endroit qui est approprié pour vous. Hein, bien sûr, et puis que vous puissiez bénéficier d'un logement parce qu'il y en a plus, il y en a plus gros. En tout cas, des logements à prix modique, il n'y en a pas à tonnes. Peut-être des logements pour des personnes bien nanties, bien sûr, peuvent trouver preneur. Hein? Pour des personnes qui ont des revenus en bas du seuil de la pauvreté, ben, ça prend des logements sociaux. C'est important. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous nos auditeurs auditrices. Je remercie aussi tous nos collaborateurs. Luc, merci. Luc, merci beaucoup. Geneviève, avec Charlie, hein, qui nous regarde. Ben, vous ne le voyez pas, peut-être pas, je ne sais pas. Là. Et puis, Léandre, merci Léandre pour ta collaboration. Daniel et José, hey, merci, hein, merci d'avoir été là. José, avec mon gros panthère. Oh, panthère. C'est pas une panthère, hein? Non. Il participe à l'émission, là, avec. Bon, ben écoute, bienvenue, panthère. Est-ce que tu es une panthère rose? Pink Panthers, non? C'est une panthère noire. Oh, une vraie panthère. Une vraie panthère. Elle n'est pas rose, elle est noire. En tout cas.
Hey, merci beaucoup, puis José. Prends un établissement, José, hein, pour te sentir mieux. Hein? Merci d'être là. Tu nous écoutes, je sais, souvent. Hein? Tu es une auditrice très fidèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chuan, aussi nos auditeurs traditionnels, nos panélistes traditionnels. Merci. Alors, c'est là que je vais commencer l'émission. Merci, votre nom apparaît. Je vous laisse votre nom là parce que vous avez été des pionniers. Donc, on garde les noms des personnes qui, pour nous autres, une très grande importance. Et vous aussi, une très grande importance, mesdames et messieurs. Hein? Venez nous voir. Venez nous voir. Gênez-vous pas. Venez. On va aller ce soir. On fait habituellement du lundi au vendredi. Des fois, le vendredi off. On choisit. On le fait quand que ça donne. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une bonne nuit, puis à demain. Demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. D'accord? Merci. Au revoir tout le monde. Salut la gang. Demain, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye. Tout le monde.